Un peu d'amertume quand même pour cette finale. Oui, forcément, on est déçu du résultat parce que on savait que c'était une belle opportunité aujourd'hui pour amener un trophée. Voilà, après, je pense qu'on est quand même passé un peu à côté de cette finale et malheureusement, le résultat est logique. L'ouverture du score en début de match sur penalty, ça n'a pas facilité le match par la suite. Non, effectivement, ce n'était pas l'entame souhaitée, mais je pense que c'est à l'image de notre rencontre. Voilà, on a été très naïfs. Après, c'est vrai qu'on a un groupe jeune et aujourd'hui, on en voit ses limites dans l'appréhension de l'événement, dans l'amorce du match, dans tout ce qui entourait ce match. Voilà. Aujourd'hui, on a des limites, mais comme je dis, on est un club en construction. On est un club de village, c'était déjà un sacré espoir de vivre ça. Vous avez vu l'engouement qu'il y avait, donc on est quand même fiers de tout ça et on espère que ça sera un beau socle pour l'avenir. Malgré tout, quand même, comme vous l'avez dit, il y avait les jeunes crus du club, des supporters. C'est quand même une belle fête pour le club de Bocognano et aussi quand même une très très belle saison que vous avez fait, que ce soit en Coupe de Corse bien sûr et en R1. Oui, bien sûr, on a fait une super saison hein, avec cette troisième place en championnat, cette finale de Coupe de Corse. Donc voilà. Après, forcément, c'est dur à avaler parce qu'on aurait aimé être récompensé. Mais comme je l'aurais dit avant le match, je sais que c'est que le début de quelque chose. Et peu importe le résultat aujourd'hui, voilà, on a de belles choses devant nous. La troisième fois consécutive, c'est la belle histoire pour le FC Balagne, même si c'est l'équipe réserve. Oui, oui, ça nous tenait à cœur, même si c'est l'équipe des réserves, de la gagner. Ils avaient déjà un titre avec le championnat. Et on tenait, on tenait vraiment à la gagner. Et on est fiers pour le club et pour les jeunes et pour les gens de Balagne. C'était un match que vous avez pris par le bon bout, d'entrée de match avec l'ouverture du score sur penalty. Ensuite, vous avez mis la pression, même réduit à 10, vous avez réussi à marquer le troisième. Oui, oui, on commence bien le match en marquant d'entrée, ce qui nous facilite un peu le match. Et puis après, on a la chance de confirmer assez vite aussi. Du coup, on se met dans le match comme il faut pour pouvoir la remporter aujourd'hui. Comment on a travaillé, sachant qu'il y avait le championnat à gérer, le championnat de R2 et la Coupe de Corse. C'est le mariage des deux, c'est pas forcément évident. Non, au départ, c'est pour ça qu'on ne met pas l'équipe première sur la coupe, parce que ça faisait beaucoup de choses à gérer. Et puis, on s'est pris au jeu avec l'équipe réserve en passant de tour en tour. Et puis après, une fois qu'on arrive dans les derniers tours, la Coupe de Corse en Balagne, ça nous attire quand même chaque année. Et là, on est content de la remporter pour la troisième fois d'affilée. Un peu plus dans l'histoire maintenant. Un peu plus dans l'histoire. Merci. Vincent, troisième fois consécutive, que d'émotions, surtout pour vous, enfants du club du FC Balagne. Ouais, oui, franchement, c'est génial. En plus, cette année avec l'équipe réserve, qui est composée majoritairement de jeunes de la région, qui est renforcée aussi de quelques joueurs d'équipe première, qui ont souhaité participer à la Coupe de Corse, passer les huitièmes de finale. Donc c'était vraiment une volonté personnelle de leur part de jouer avec nous et on est très très heureux. Bon, nous, c'est la troisième pour certains et c'est la première pour les jeunes et je suis vraiment très heureux parce qu'ils m'avaient demandé en début de saison de la jouer avec eux. J'avais promis de le faire avec eux. Franchement, je ne pensais pas qu'on allait aussi loin, mais on a pris match après match et on est très très heureux. En plus de ça, le champion de R2, ça vient boucler une très belle année et surtout poursuivre le projet du club avec l'équipe première qui est en National 2. Oui, bien sûr. Oui, ben, c'était l'objectif. L'objectif prioritaire du club, bon, bien sûr avec le maintien en National 2, c'était la montée de la R2 en Régional 1. Chose qui a été faite et bien faite, je pense. Bon, bien sûr, ça n'a pas été facile, mais il y a eu les renforts qui ont joué le jeu. Franchement, je tiens à le souligner. Comme je le disais tout à l'heure, il y a une vraie passerelle entre l'équipe Fagnon et l'équipe réserve. Et que ça soit entre joueurs, hein, je ne parle pas forcément du staff. Hein, quand ça joue, ça triche jamais, quoi. Et les résultats, ils ont été positifs. Et on allait chercher ce titre, je crois, 3 ou 4 journées avant la fin. Donc c'est mérité. Et la cerise sur le gâteau avec la troisième Coupe de Corse. Ce match, pour parler du match face à Bocognano, c'était un match âpre, dur dans l'engagement, mais vous avez su dès la 10e minute transformer le penalty. Comment avez-vous jugé ce match sur le plan technique et physique? Là, il faisait très chaud. Il faisait très très chaud, donc c'était pas évident.
Après, j'ai envie de dire, chaque finale a son lot de conséquences. La première, c'est pareil, il faisait une chaleur immense. L'année dernière, contre Corté, il y avait un vent pas possible. Là, cette année, c'est pareil, la chaleur, c'est pas évident de jouer sous ces conditions, mais c'était un beau match. Je pense que les gens, c'était un beau match. Beaucoup, ils ont joué crânement leur chance. Et voilà, je pense que l'expérience, peut-être, a fait un peu aussi la différence. Justement, c'est l'expérience qui a permis avec vous qui êtes avec la Régionale 2, Alexandre Cropanez, le gardien Guérin, c'est ce qui a permis justement d'avoir la chose en plus. Ouais, ben moi, j'ai joué principalement cette année avec la Régionale 2, hein, surtout à la deuxième partie de saison. Bon, je ne suis pas si vieux que ça, mais je veux dire, je suis là aussi pour leur mener un peu cette expérience, je dirais, hein, même si je ne pense pas être le plus expérimenté du groupe, hein, mais j'essaie de leur amener ça, hein, de la rigueur surtout, parce que les nouvelles générations, des fois, c'est un peu plus compliqué à travailler avec eux, mais ils jouent le jeu, franchement, ils jouent le jeu, et je pense que la saison, elle montre qu'ils n'ont jamais rechigné, ils n'ont jamais triché, hein. Un match compliqué contre une équipe de la Balagne, certes, qui est en Régional 2, mais bien renforcée par l'équipe première qui évolue en National 2. Ouais, ben on savait qu'on n'affrontait pas une R2, hein, qu'on affrontait une belle équipe de R1. Déjà, ils ont été champions dans leur championnat de R2. Et en plus, bon, avec le renfort de 3 joueurs, plus quelques joueurs qui s'entraînent avec le groupe de N2. Donc on savait que c'est une belle équipe de R1, non pas une équipe de R2 qu'on affrontait. La preuve en est leur titre de champion. Ils ont éliminé des R1 précédemment. Donc on s'attendait de toute façon à un match compliqué. Qu'est-ce qu'il a manqué à votre sens dans ce match? Peut-être un peu d'expérience? Bah, il nous a manqué quand même pas mal de choses si on réfléchit à la rencontre. On démarre mal parce qu'avec cette faute d'entrée au bout de 7-8 minutes, alors que bon, on sait que notre meilleure défense qu'on avait, deuxième meilleure défense du championnat, était un point fort pour nous. Donc on est mené 1-0 d'entrée. Ça a un peu contrecarré un peu nos plans. Donc après, il nous a manqué un peu d'agressivité parce qu'on n'a pas gagné les duels. Il nous a manqué un peu aujourd'hui d'aisance technique parce qu'on a perdu beaucoup de ballons. Ça a été 2 équipes qui ont joué un peu long, qui ont forcé un peu le jeu, mais ce qui faisait les affaires aussi de la Malagne en menant 1-0 très tôt. Alors en première mi-temps, on a quand même, nous, des situations qu'eux n'ont pas. Mais au final, en deuxième, malgré la réduction le fait qu'ils soient en infériorité numérique avec ce carton rouge, il restait encore du temps en marque d'entrée, mais il est refusé. Voilà, malheureusement, il nous a manqué quand même pas mal de choses aujourd'hui. Malgré tout, on le disait avec Pierre-François, c'est quand même une belle saison pour le club de Bocognane, pour l'équipe Fagnon, finir 3e du championnat, finaliste de la Coupe de Corse, en ayant sorti une N3, c'est quand même une belle saison tout de même. Bah, c'est une saison magnifique, elle aurait pu être exceptionnelle. Ils ont fait une grande saison, ils auraient pu en faire une magique. Voilà, finir 3e derrière le GFCA qui était intouchable et l'Asvar qui a l'habitude d'être un prétendant au titre. Donc on est quand même fiers bien entendu de ce qu'on a fait. Il y a de la déception aujourd'hui, mais d'un côté, on est passé au travers de cette finale. C'est le pire sentiment, mais du coup, comment avoir des regrets aujourd'hui? Alors c'est comme si on n'avait pas joué, donc c'est compliqué, mais bien entendu qu'on est fiers de notre saison. On a représenté dignement le club. Voilà, plus la R3, hein, tu parlais on est l'équipe Fagnon, mais il y a aussi un gros travail qui a été fait sur l'équipe réserve. Donc on est vraiment fiers de la saison de manière générale. Forcément, il y aura de la déception, un regret, parce qu'une finale, on sait quand est-ce qu'on la joue, on ne sait pas quand est-ce qu'on va en rejouer. Donc voilà, ce soir, on sera triste ce soir, mais la fierté d'avoir fait une saison complète prendra le dessus rapidement. Ça présage que du bon, hein, on imagine, pour la saison à venir, se servir de cette saison, que ce soit sur le championnat ou sur la Coupe de Corse, pour bien entamer la saison prochaine et peut-être espérer encore jouer une finale l'an prochain. Non, mais on a beaucoup d'ambition. Chaque saison, on essaye de faire un peu mieux. On a fait encore mieux cette année. On va essayer de faire encore mieux la saison prochaine en toute humilité parce qu'il faut être très prudent dans ces championnats régionaux. Donc voilà, on va tenter de se renforcer, de garder notre ossature, de se renforcer pour être encore plus performant. Mais on va être prudent. Chaque année, on vise un maintien rapide en priorité parce que c'est très très compliqué. Là, il va y avoir les descentes de Corté et du Sud qui vont renforcer encore cet terrain. Voilà, Balane qui monte. Ça va être encore une équipe très très difficile à manœuvrer la saison prochaine. Donc la poule elle va être encore très relevée. Donc il faudra bien entendu être ambitieux, mais encore très prudent. C'est ce qu'on fait à chaque fois. Mais comme l'habitude de le dire le coach aux joueurs, c'est que le début, en tout cas, c'est la volonté qu'on a avec tout ce groupe.